toutes ces démarches, ces hommages qui lui sont rendus, que ce soit de la part des religieux, que ce soit de la part des laïcs ou des politiciens, ça nous aide à gérer cette peine, cette douleur qui ne s'éteindra certainement jamais, mais ça nous aide beaucoup à la gérer. Ça nous porte vraiment, on en a besoin. Oui, c'est un symbole fort et en même temps, cette volonté d'être présent ce jour-là auprès de la famille, je pense que c'est pour un peu communiquer avec nous, pour qu'ils constatent l'ampleur du dégât que ça fait dans nos vies. Comme toutes les victimes d'attentats, on bascule d'un autre côté de la vie et ça chamboule toute notre vie. Et ça, faut qu'ils s'en rendent compte pour mettre en œuvre ce qu'il faut pour lutter avec ferveur et tous ces moyens dont ils disposent contre ces attentats, qu'ils arrêtent de se répéter, parce que certains disent, pas très gentiment, oui, mais par rapport aux attentats de Nice, ce n'était qu'un prêtre. Mais justement, ce n'était qu'un prêtre. Mais si on touche aux religieux, il n'y a plus de respect pour rien, plus de respect pour la personne humaine, et c'est ce qu'elle représente. Et d'autant plus, si on ne respecte pas un religieux, pourquoi respecterions-nous les autres citoyens? Les premiers mois, nous l'avons vécu en acceptant de partager notre deuil avec les quatre coins de la planète, qui nous avait été difficile à comprendre dès le lendemain, parce que on était tellement attachés, mes enfants, à leur tonton Jacques, et nous, la famille, à notre frère, que le partager comme ça, dès le lendemain, on ne comprenait pas bien, et l'acceptation spontanée a été difficile, mais avant que se déroulent les obsèques, nous avons commencé à partager avec toutes ces nations qui nous ont écrit et qui ont écrit ici au presbytère. Certaines lettres sont arrivées, Père Jacques Hamel, Saint-Étienne de Rouvray, et c'est tout, et c'est arrivé. Donc c'est quand même un aspect formidable de cette fin de vie. Le matin, au petit déjeuner que Jacques nous avait préparé, au téléphone, on me demande si je peux confirmer la rumeur qui court, voir un attentat dans l'église de Saint-Étienne, et j'ai pris cette annonce comme un canular, et j'ai dit aux journalistes, si c'est une plaisanterie, elle n'est pas bonne. Et de toute façon, mon frère va rentrer de sa messe, et dans 1 heure, rappelez-le, il vous donnera la réponse. Et il me dit, c'est pas la peine, j'ai la réponse. Et donc, à ce moment-là, je vais vers mes enfants, je leur raconte que j'ai cru à un canular au téléphone, mais ça commence à me tordre l'estomac. Et puis, nous sommes partis toutes les deux, enfin ma fille m'a suivie, je suis partie les chaussures à moitié mises, et pour aller voir ce qui se passait dans cette église, n'ayant pas encore lu les sous-titres à la télévision. Et vous étiez où physiquement à ce moment-là? Vous étiez déjà dans la région ou vous étiez encore dans le... Nous étions chez mon frère, arrivés de la veille, pour rester avec lui sa dernière semaine de travail, réapproprier sa maison, lui faire des bons petits repas, et ensuite nous partions avec lui en vacances.
Et donc la nouvelle, ben, je l'ai appris après 2 heures de patience où on a été refoulé quelques maisons plus loin, dans la cour des pompes funèbres, justement, où j'ai attendu en silence avec ma fille aînée pendant 2 heures. Gentiment, on nous a préparé des cafés. Et des fois, je me pose la question, pourquoi est-ce que j'ai pas insisté pour ressortir, avoir des renseignements. J'étais tellement persuadée que, avec tout ce cordon de police, cette montagne de policiers, eh bien, le peu de personnes qui étaient à cette église allaient revenir saines et sauves. Donc, pendant 2 heures, ça m'a pas effleuré l'esprit du tout. Donc, le choc a été vraiment très, très violent quand on nous a dit « bon, vous pouvez sortir, on va venir vous chercher ». Et donc nous sommes sortis, on s'est mis sur l'appui de fenêtre en attendant, ma fille et moi. Et j'ai vu arriver 2 pompiers secouristes, certainement un médecin avec sa mallette, et puis un autre médecin avec son tablier blanc recouvert de sang. Et la propriétaire la gérante des pompes funèbres me dit « ben voilà, c'est fini, il y a un homme blessé et un homme mort, c'est votre frère ». Et donc, auparavant, je leur avais dit, croyant qu'ils venaient se renseigner, vu mon âge, si j'allais bien, je leur ai dit « c'est pas la peine de vous occuper de moi, je vais bien, allez donc me chercher mon frère, restez pas là, allez me le chercher, puisque je peux pas bouger ». Et c'est là que la responsable des pompes funèbres, voilà, et ils ont l'habitude de prendre du recul devant la mort, donc je le comprends maintenant qu'elle n'a pas tortillé pour me dire voilà, c'est comme ça et ça peut pas être autrement, donc voilà. Mais ça a été tellement violent que c'est une déchirure qui réapparaît de temps en temps quand je suis au creux de la vague. Et quand je suis au creux de la vague chez moi, j'ai ramené une veste de mon frère et quand je suis au creux de la vague, je la revais sur mes épaules.